Salut les geeks de l'univers, bienvenue sur Zouzman Comics, la chaîne où on parle de comics et de tous ses dérivés, mais surtout de comics. Et aujourd'hui, j'ai un vrai petit bijou à vous présenter. Vous aimez les univers froids et futuristes, les machines qui ont pris le pouvoir sur l'humanité, et les réflexions profondes sur notre société? Alors The Killlock est fait pour vous. Allez, embarquez avec moi, on part pour un voyage spatial que vous ne risquez pas d'oublier. Dans The Killlock, nous suivons l'histoire de 4 robots condamnés à subir le pire châtiment possible, le Killlock. Ce programme, lié à leur programmation, signifie que si l'un d'entre eux meurt, ils meurent tous. Parmi ces 4 robots, il y a l'artisan, un ingénieur méprisant et manipulateur. Le spectre, un soldat surpuissant aux certitudes vacillantes. L'ouvrier, un travailleur essayant de résister à ses problèmes d'alcool. Et le gamin, un modèle inachevé et défectueux, condamné à mort pour sa défectuosité, justement. Malgré leurs différences, les robots sont obligés de travailler ensemble pour trouver un moyen de se libérer du Killlock et de sauver le gamin, l'unique innocent parmi eux. Alors qu'ils parcourent l'univers à la recherche d'une solution, ils doivent affronter des dangers à chaque coin de rue et faire face à leurs propres démons intérieurs. Au cours de leur voyage, ils se heurtent à la corruption et à la discrimination de leur société robotique et sont forcés de se poser des questions sur leur propre existence et leur place dans cette société. The Killlock nous offre une réflexion profonde sur les thèmes de la justice, de la culpabilité et de la rédemption, tout en nous offrant une aventure palpitante et un univers de science-fiction captivant. Les différents personnages sont très bien caractérisés et terriblement humains, et nous ramènent à plusieurs thèmes sociétaux. Le spectre incarne la force brute utilisée pour maintenir l'ordre dans l'univers de The Killlock. C'est un robot soldat, programmé pour exterminer tout ce qui ne respecte pas les valeurs de cet univers futuriste. Cependant, en étant condamné à mort et lié au Killlock avec les autres robots criminels, le spectre est confronté à des doutes sur sa mission et sur la moralité de son passé. Dans notre société, il y a souvent des groupes qui sont chargés de maintenir l'ordre et de protéger les valeurs de la communauté. Cependant, il est important de se questionner sur la justesse de leurs actions et de ne pas se laisser aveugler par un sentiment de supériorité ou de devoir. Le spectre représente cette idée de remettre en question sa propre moralité et de ne pas suivre aveuglément les ordres. L'ouvrier, quant à lui, représente les classes laborieuses et opprimées de notre société. C'est un personnage complexe qui a été poussé à commettre des crimes sous la contrainte de circonstances difficiles. Malgré sa faiblesse pour l'alcool, il reste un être loyal et attachant, qui cherche à protéger les siens coûte que coûte. On peut voir en lui une métaphore de l'exploitation et de la lutte des classes, ainsi que la difficulté à s'en sortir lorsqu'on se trouve au plus bas de l'échelle sociale. Le gamin, ou l'inachevé, est le personnage le plus innocent de tous. Il est jeune et a été condamné à mort simplement pour avoir été défectueux. Sa présence dans le groupe de robots condamnés au Killlock apporte une dimension émouvante et touchante à l'histoire. Sa relation avec les autres personnages est particulièrement intéressante, car elle montre comment chacun d'eux peut apprendre à s'ouvrir et à s'humaniser grâce à sa présence. Le gamin symbolise l'innocence et la pureté, et il représente aussi un espoir de rédemption pour les autres. Sa présence rappelle également que la société a le devoir de protéger les plus vulnérables et de ne pas les condamner à l'oubli et au rejet simplement parce qu'ils sont différents. L'artisan est le personnage le plus complexe de The Killlock. C'est un ingénieur qui a conçu de nombreux robots inférieurs et qui prend un malin plaisir à mépriser et à manipuler ses compagnons de captivité. Malgré son intelligence et sa supériorité apparente, l'artisan est aussi un personnage très torturé, qui lutte avec ses propres démons et ses regrets. On peut voir en lui un parallèle avec notre société, où les individus de pouvoir et de succès sont souvent les plus complexes et les plus vulnérables. De même, l'artisan incarne la façon dont notre soif de pouvoir et de réussite peut nous rendre cruels et manipulateurs envers les autres. Mais The Killlock ne se contente pas seulement de proposer une intrigue palpitante et des personnages complexes. Derrière tout cela se cache une réflexion profonde sur la nature humaine, sur la justice
et sur les relations entre les individus. Prenez par exemple l'un des personnages principaux, l'enfant robot connu sous le nom de The Kid ou Lina Fey. Cet être innocent et imparfait, condamné à mort pour sa seule existence, est une métaphore éloquente de l'injustice et de la cruauté de notre société. En suivant son parcours et sa relation avec les autres personnages, on se rend compte de l'empathie et de la bonté qui peuvent habiter même les êtres les plus meurtris par la vie. Et The Killlock va encore plus loin dans sa réflexion, en mettant en lumière les thèmes de la liberté, du pardon et du libre arbitre. Chacun de nos personnages est confronté à ses propres démons et à ses propres erreurs du passé. Il doit apprendre à se pardonner et à pardonner aux autres pour avancer. Cette quête de rédemption est un fil rouge qui traverse toute l'histoire et qui permet de donner une profondeur et une humanité inattendues à ces êtres mécaniques. Enfin, The Killlock n'oublie pas non plus d'aborder la question de la place de l'homme dans l'univers et de sa responsabilité vis-à-vis de ses créations. En suivant l'évolution des relations entre les robots et leurs créateurs, on est amené à se poser des questions sur notre propre rapport à la technologie et à la vie artificielle. En résumé, The Killlock est une BD de science-fiction passionnante qui mêle aventure cosmique, humour piquant et réflexion sociale, le tout reposant sur des personnages profondément humains. L'œuvre de Ramondelli est intrigante, tant sur le plan scénaristique que thématique, et c'est une œuvre à ne pas manquer pour les fans du genre. Mais parlons un peu des dessins de The Killlock. Il faut avant tout souligner l'incroyable talent de Livio Ramondelli. C'est un habitué des mondes futuristes qui a déjà œuvré sur Transformers Galaxies. Son trait particulier est sa capacité à rendre spectaculaires les scènes d'action, à intégrer une forme de poésie dans son dessin et à produire une tension palpable, tout simplement incroyable. Ses designs sont également exceptionnels, tout comme ses décors de fin du monde, qui nous font nous sentir minuscules et insignifiants. Le travail sur les couleurs mêlant éclat et ténèbres est également sublime. On sent l'influence de films tels que Blade Runner, bien entendu. Les planches sont vivantes et froides à la fois, et permettent au lecteur de s'immerger pleinement dans cet univers de science-fiction, froid et dépressif. Malheureusement, les dessins sont parfois inégaux et la narration est parfois confuse. En somme, les dessins de The Killlock sont un véritable régal pour les yeux la plupart du temps et contribuent largement à l'immersion dans cette histoire à la fois poignante et prenante. Le récit d'Olivio Ramondelli est remarquablement écrit, avec des personnages bien caractérisés et une trame d'aventure captivante. Le dessin et les couleurs de Ramondelli sont également époustouflants, avec des paysages grandioses et une utilisation astucieuse des couleurs pour créer une atmosphère de science-fiction. En plus de nous offrir une aventure palpitante, The Killlock nous interroge sur les thèmes de la justice, de la corruption et de l'inégalité sociale. C'est une BD qui mérite vraiment d'être lue et qui laissera un impact durable sur ses lecteurs. The Killlock est disponible dans toutes les bonnes librairies et coûte 26 € pour 192 pages, le tout dans une qualité d'édition irréprochable et luxueuse, comme d'habitude chez l'éditeur. Vous trouverez une galerie de couvertures alternatives ainsi qu'un entretien avec l'auteur. A noter qu'il existe une suite à The Killlock que l'on espère retrouver au plus vite chez Comics Initiative. Je vous encourage vivement à aller découvrir The Killlock d'Olivio Ramondelli si vous êtes fan de science-fiction et de BD en général. Le récit est captivant, les personnages complexes et l'univers fascinant. Ce comic book a su m'interroger sur ma propre place dans la société et me fait réfléchir sur des thèmes tels que la justice, la discrimination et l'humanité en général. Les dessins et les couleurs de Ramondelli sont uniques et ajoutent une dimension visuelle incroyable au récit, même s'ils sont irréguliers et peuvent ne pas plaire à tout le monde. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentant cette vidéo et à partager votre avis avec vos amis. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Zuzman Comics pour ne rater aucune de mes vidéos. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et de vos proches et surtout, lisez un max. Allez, ciao les zouzes.